Donc si je vous disais que ce que vous êtes là, c'est l'ombre, votre réalité est quelque part. Vous devez en refléter. C'est votre frère Elidiciel Kazadi Kapeta, PDG de l'entreprise Elidiciel Kazadi Service EKS et promoteur de la chaîne YouTube Elidiciel Kazadi Officiel. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler d'un chemin qui paraît être incompréhensible auprès des autres, le passage de l'ombre à la réalité. Ne quittez pas, abonnez-vous, aimez et partagez. Ok, ainsi, comme nous parlons, le passage de l'ombre à la réalité, selon le dictionnaire français, l'ombre est une obscurité relative qui cause un corps opaque en interceptant la lumière. La réalité, c'est l'existence effective, la chose réelle, le positif. Ça nous fait comprendre que nous passons de l'obscurité vers l'existence effective. Comme nous venons de le dire, pour avoir l'ombre, il faut qu'il y ait un objet quelque part. Alors, quand la lumière frappe sur cet objet, ça va refléter notre vie sur la terre. Ce n'est juste l'ombre de la théophanie qui existe quelque part. Sur la parole de Dieu, c'est ça notre lumière. En tant que chrétiens, nous devons comprendre que quand la parole de Dieu frappe sur notre théophanie, alors cette dernière pourra refléter une vie qui est sur cette terre. Alors, quand tu n'as pas reçu la parole de Dieu, tu vis dans l'obscurité. Nous sommes juste l'ombre d'une vie qui est quelque part dans l'au-delà. Je vais essayer de vous raconter une histoire. Il y a un jour quand nous sommes quittés de l'église, moi je venais. Comme on a toujours l'habitude de se réunir 2 à 3, on prend le même chemin pour rentrer à la maison. Il faisait déjà très sombre. Alors moi j'étais derrière, il y avait un frère ennemi qui m'avait précédé. Quand j'étais derrière lui en train de venir, comme les motos étaient en train de projeter leur lumière, alors l'ombre est allée jusque devant le frère en question. Alors, la pensée lui est venue en tête disant que non, j'ai vu l'ombre comme si c'est frère Élie. Alors lui a pensé que non, c'était frère Élie, alors que c'était juste l'ombre de frère Élie. Pourquoi il a su que c'est frère Élie? Parce que l'ombre a reflété réellement comment frère Élie marche. En quelques instants, je suis apparu. Il me dit, bien-aimé, voilà que je viens même de penser que toi, alors que c'était l'ombre. Et même Dieu, dans sa manière de faire les choses, projet l'ombre avant que la réalité vienne. Comme le dit Frère Branham, l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. C'est-à-dire tout ce que les prophètes parlaient, c'était juste l'ombre. La réalité est maintenant dans le Nouveau Testament avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vais un peu essayer de vous faire une petite illustration. Pendant la nuit, nous marchons dans la lumière de la lune. Et vous tous, vous savez très bien que la lune reflète juste la lumière du soleil. S'il n'y a pas de soleil, la lune ne doit pas donner. Nous acceptons de marcher tel que la lumière est donnée par la lune, en attendant que le vrai soleil apparaisse. On ne peut pas poser des conditions. Tout ce qu'il fait dans l'Ancien Testament était juste l'ombre d'une lumière qui devrait venir. Il vivait sans toutefois poser des conditions. Vous voyez un objet. Quand vous prenez un objet, vous frappez une lumière. Si vous voyez que devant cet objet, il y a quelque chose d'autre qui peut caler cette lumière-là. Si vous voyez l'ombre de l'objet en question, ça ne reflète pas l'objet entier, mais ça peut refléter l'objet en partie. Cela ne veut pas dire que l'objet aussi est en partie. Non, l'objet est tout entier, mais juste la lumière a frappé une partie. Réellement, tu peux te tromper pour dire que voilà, tu es toujours comme ça. Non, il ne faut pas dire ça. Peut-être la partie qui le reflète là, qui a eu la lumière. Si la lumière lui frappait tout entier, il allait refléter sa vraie image. Nous devons refléter réellement notre image. Et nous devons savoir que notre vie est quelque part. Ce qui est juste sur la terre, ce n'est juste que l'ombre. Dans peu de temps, ça va disparaître. Regardez, quand l'objet est reflété par la lumière,
Une fois qu'on éteint cette lumière-là, l'ombre disparaît, mais l'objet reste. L'ombre disparaît, mais l'objet reste. Alors, c'est ce que Satan, peut-être Satan peut nous faire aujourd'hui. Il prend cette ombre, il le tourmente avec les maladies, avec les souffrances, avec tout. Oui, nous acceptons. Il est en train de jouer avec l'ombre. Comme des chrétiens, quand nous partons devant la lumière du jour, parce que la parole de Dieu est une lumière. Quand nous partons devant la lumière, quand la parole est proclamée, à l'intérieur, tu sens que non, je ne suis rien. Ce corps n'est rien. Mais quand l'âme a un niveau là supérieur, bien que le corps peut tomber malade, bien que tu peux dormir affamé, à souffrir ou dans n'importe quelle manière, vous devez savoir réellement que votre réalité est quelque part. Ça, ce n'est que l'ombre, que Satan est en train de tourmenter. Mes précieux frères et sœurs, mes frères bien-aimés, frère Branham a dit, si vous regardez à l'homme, vous pouvez commettre une erreur. Alors, le mieux à faire est de regarder à la réalité. Ne te moque pas de ton frère quand il n'a pas la force, quand il n'a pas l'argent, quand il souffre, quand il n'a pas de moyens. Peut-être que la lumière ne l'a pas encore bien frappé. S'il reçoit réellement la lumière, il doit réellement refléter ce qu'il est. Si toi tu as reçu la lumière, tu as donné l'ombre à son entièreté. Mais laisse-lui d'abord, lorsqu'il va recevoir la lumière, il va aussi refléter son ombre en son entièreté. Nous ne devons pas être comme les gens qui n'ont pas reçu la lumière, qui incrédule vit qu'au hasard, il se lève le matin, il sort, il part travailler, ne sachant pas qu'est-ce qui se passe, d'où il vient, où il est, où il part. Ce qui est contraire. Les hommes qui ont cru sur le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, savons tous qu'un jour, nous allons rencontrer notre théophanie qui vit dans l'au-delà. Merci beaucoup de m'avoir donné votre attention. N'hésite pas de partager à tout celui qui vit dans l'ombre en ne sachant pas. C'est inquiétant, c'est indignant, disant que je suis foutu, disant que je n'ai pas d'espoir. Non, mon frère, c'est juste l'ombre. Votre réalité quelque part. Si tu souffres aujourd'hui, peut-être tu n'as pas encore bien reçu la lumière. Si la lumière te frappe bien, un jour tu refléteras réellement ce que tu es. Ne t'en fais pas. Le Seigneur Jésus-Christ est là pour toi et pour se réjouir. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas de partager. N'hésitez pas d'aimer. C'était votre humble frère Élie du ciel Kazadi. Que le Seigneur vous bénisse richement. On se verra à la prochaine. Bye.